Jésus-Christ veut nous dire qu'il est généreux à notre égard au-delà de ce qu'on imagine. Jésus, c'est le meilleur roi qui offre la meilleure nourriture pour restaurer mon âme. Et notre risque, c'est de snober Jésus. Vous connaissez, j'imagine, cette image. Vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux. Non ? On me dit oui, on me dit non. Non, bon, voilà. C'est un mème, c'est une blague qui est assez courante sur Internet et qui est utilisée pour dire ça, par exemple. Manger des légumes, le bon burger, ouais, en fait. Tu vois, alors qu'on devrait faire l'inverse. Non ? Non, ouais, ça va quand même. Et en réalité, nous avons tendance à faire la même chose avec Jésus. Jésus, le dernier burger à la mode. Le texte aujourd'hui nous dit, Jésus veut nous bénir au-delà de ce qu'on peut imaginer avec une générosité sans borne. Sans borne. C'est open bar. Et nous, parfois, souvent, en fait, on a tendance à dire, ah ouais, en fait, c'est pas mal, mais en fait, je préfère le dernier truc à la mode. Vous voyez ? Jésus nous offre un royaume plus grand que tout ce que les pays de la terre peuvent nous apporter. Mais nous, en fait, on s'énerve parce qu'il y a l'actualité, il y a les frustrations, il y a la semaine qui était difficile. Jésus nous offre une joie et une sécurité éternelle, mais finalement, il y a le petit truc là, ou la relation, ou le machin, ça nous prend plus que ça. Et nous voulons nous rappeler de la générosité de Jésus et de ne pas passer à côté. On ne veut pas passer à côté de ce que Jésus fait pour nous. Alors on va lire Luc chapitre 9, les versets 10 à 17. Luc chapitre 9, versets 10 à 17. Anne-Marie, t'es quelle page s'il te plaît ? 669 dans les Bibles de l'Église. Voilà. Vous y êtes ? Côté Nouveau Testament. Ouais. On est bon ? Petite introduction. Jésus a envoyé 12 disciples, ces 12 disciples en mission. Ils sont partis, ils sont enthousiastes, ils sont fatigués, ils reviennent et ils retrouvent Jésus. Et là, le texte commence. D'accord ? Verset 10. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50. » C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel et les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Quelle est l'idée clé de ce passage ? Ok, situation initiale. Pardon, excuse-moi, en fait, je n'ai pas entendu. Jésus répond aux besoins. Donc, situation initiale, la foule, elle est affamée, elle suit Jésus, elle le dérange. Situation finale, rassasié un peu, à plein, les gens ne peuvent plus manger plus. Comme chez le repas de ta grand-mère, tu vois. Tu peux plus, t'en peux plus. Ces quelques versets sont vraiment importants pour de nombreuses raisons. C'est le seul miracle qui est dans les 4 évangiles. Donc les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ont un projet rédactionnel spécifique, ils veulent nous enseigner des choses, mais il y a un truc où ils sont tous les 4 d'accord, c'est que ce miracle, c'est essentiel, il faut le mettre, c'est central, on ne peut pas le louper.
C'est important aussi parce que nous arrivons à la bascule des évangiles. Les évangiles Matthieu, Marc, Luc sont construits comme ça. Vous avez Jésus qui vient, il est de plus en plus connu, sa réputation grandit, c'est génial, c'est l'effervescence, tout le monde veut le voir. Et là, on en est là. Okay, et juste après, il va y avoir Pierre qui va dire « Jésus, tu es le Messie ». Et juste après, vous allez avoir la transfiguration, Jésus qui se révèle dans sa gloire divine. D'accord, donc là, on est tout en haut. Et à partir de là, ça va être la descente aux enfers. La contestation va augmenter, Jésus va être critiqué, plus personne ne veut le voir, et ça va aller jusqu'à la croix. Okay, donc on est tout en haut de la montagne, là. C'est l'euphorie. Et vous avez cette question qui est derrière, c'est qui est cet homme ? Qui est ce Jésus ? Les disciples ont dit, c'est qui ce rabbin qu'on suit ? C'est plus qu'un rabbin. Vous avez Hérode le roi qui dit, c'est qui cet homme ? Et Luc nous dit, c'est qui cet homme ? Qui est ce Jésus pour vous ? Qui est ce Jésus pour vous ? Et si vous regardez Luc 9, verset 20, que répond Pierre ? Tu es le Messie. Tu es le Messie de Dieu. Tu es le roi qui vient de la part de Dieu pour régner sur nous. Et ça, c'est le secret. Voilà le secret de ce texte. C'est quand je réponds comme Pierre, Jésus, tu es le Messie, le roi qui vient de Dieu, qui vient me sauver, qui vient régner sur ma vie. Quand je réponds ça à cette question, qui est ce Jésus ? Je suis rassasié. Quand je vois Jésus et que je dis, Jésus, tu viens de Dieu pour me sauver, pour me garder maintenant et dans l'éternité, mon cœur est plein. Point final. Alors on va rentrer dans le texte maintenant. Donc on a dit que dans les versets 10, 11, là, la foule suivait Jésus. Parlez-moi un peu de cette foule. Qu'est-ce qu'elle a, cette foule ? Alors, ok, cette foule, elle est immense. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire que vous avez une foule immense qui suit Jésus ? Parlez-moi du peuple. Elle attend quelque chose ? Elle a soif. Alors, ils ont vu, cette foule, le peuple a vu que Jésus a quelque chose de particulier, et cette foule est désespérée. Cette foule, elle a faim. Cette foule, elle est prête à aller n'importe où, elle est prête à aller dans les déserts. Enfin, je ne sais pas, vous prenez femmes et enfants, n'importe. Enfin, cette foule, elle est prête à tout pour suivre Jésus parce qu'elle est désespérée. Jésus répond avec compassion à la soif de mon âme. En réalité, Jésus a pris ses disciples pour aller se reposer, nous dit l'évangile de Marc. Marc précise qu'il y avait tellement de monde, tellement d'effervescence qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Et donc Jésus dit, venez, on va se mettre à l'écart, on va se reposer. Sauf que la foule est tellement avide qu'elle retrouve la trace de Jésus et qu'elle va retrouver Jésus là où Jésus s'est planqué avec ses disciples pour être tranquille. Elle est affamée. À cette époque, vous aviez plus de la moitié de la population qui n'était pas sûre de manger ce jour-là. Donc, imaginez la situation. Imaginez aussi avec une population avec beaucoup de souffrances physiques parce qu'ils n'avaient pas la médecine moderne. Regardez, on va faire un petit exercice. Pensez à vos parents, pensez à vous-même, pensez à vos nièces, neveux, si vous êtes mariés, pensez à votre conjoint, à vos enfants. Et dans ce premier cercle autour de vous, pensez la situation de santé s'il n'y avait pas la médecine moderne. Alors, on serait mort déjà. Moi, je marcherais avec une canne. Je ne pourrais peut-être pas conduire. Je serais peut-être mort parce qu'il y a quelques années, à Trévoux, là, j'ai eu une infection de malade. Premier antibiotique. Vous savez, normalement, si vous êtes un peu malade, vous prenez un antibiotique, paf, c'est réglé. Là, ça n'a pas marché. Je vais aller voir le médecin, il était un peu crispé. On va essayer un deuxième antibiotique. Retourne voir le médecin, ça ne marche toujours pas. Bon, un petit peu, ça marche un petit peu. Bon, on va envoyer la cortisone alors. Puis elle m'a sorti de là. Mais sans tout ça, peut-être que je serais tuberculeux aujourd'hui. Vous savez, c'est quand on lit les histoires du 19e siècle, etc., on ne sait pas. J'ai un de mes enfants, il aurait un doigt en moins. Peut-être qu'un de mes enfants ne serait pas là, peut-être que Dorian ne serait plus là. Donc, on ne réalise pas la fin de cette foule. Cette foule, elle a faim de manger, elle a faim de sécurité, elle a faim de la santé, elle a faim. Elle a faim. Jésus répond avec compassion, il change son programme, il se rend disponible, il prêche le royaume et il guérit ceux qui en ont besoin. L'évangile de Marc nous dit « Jésus vit une grande foule et il fut rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. »
Jésus enseigne le royaume de Dieu. Et ça, c'est fascinant. Les Juifs, vous savez, ils pensaient être le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Et Jésus leur dit, en fait, ce que vous vivez là, ce n'est pas vraiment le royaume de Dieu. Vos chefs ont désobéi. Vous ne vivez pas ce que Dieu avait prévu pour vous. Mais si vous mettez votre foi en moi, vous allez vivre sous le règne de Christ et ça va changer. Jésus leur annonce une nouveauté. Et la foule, c'est ce qu'elle veut. Elle veut changer. Elle a besoin de plus. Et ce royaume, on peut le vivre aujourd'hui. On va le détailler un peu plus tard dans le texte, mais déjà aujourd'hui, notre vie, on peut la vivre hors du règne de Jésus, ou on peut la vivre sous le règne de Jésus. Nos relations, notre sexualité, on peut le vivre hors du règne de Jésus, ou on peut le vivre sous le règne de Jésus. Et quand on vit sous le règne de Jésus, notre âme est restaurée. Les difficultés de la vie, on vient d'en parler, merci Gilles, on peut les vivre hors du règne de Jésus, ou on peut les vivre sous le règne de Jésus, et notre âme est restaurée. Donc Jésus accueille avec compassion, mais Jésus offre aussi une réponse. Est-ce qu'on veut la réponse que Jésus offre? Et la réponse de Jésus, c'est vrai qu'elle n'est pas, c'est pas la réponse attendue. Parce que souvent, ce qu'on aimerait, c'est que Jésus vienne avec un coup de baguette de magique, hop, paf, et que tout soit résolu. Ce n'est pas ce que Jésus nous offre. Mais dans la vie, on peut le vivre sous le règne de Jésus-Christ. L'invitation est ouverte. Le voulons-nous? Jésus répond avec compassion à la soif de mon âme. Deuxième point, Jésus demande une foi exigeante et logique. Que fait Jésus avec ses disciples? Il les met au travail, ouais, mais plus que ça. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Et on peut dire carrément qu'il les met à l'épreuve, parce qu'il sait que ce n'est pas possible. Luc 9, c'est le passage dans Luc où Jésus transmet la mission qu'il est en train d'accomplir à ses disciples. Et il va les mettre plusieurs fois dans une situation impossible, exprès, pour leur dire « vous ne pouvez rien faire sans moi, mais faites-le quand même ». Et dans le texte, vous avez un truc un peu précis qu'on va regarder. Si vous regardez au verset 13, c'est écrit « donnez-leur vous-même à manger ». Vous avez vu ce « vous-même » ? En grec, vous n'avez pas de pronom personnel sujet qui sont si aimés par nos instituteurs chéris. Vous avez juste le verbe. Donc là, Luc fait exprès, il rajoute un mot pour dire « donnez-leur vous-même ». Toi, vous là, vous leur donnez à manger. Sous-entendu, vous n'allez pas y arriver. Jésus fait ça pour les tester. Que répondent les disciples? C'est pas possible. Et il y a une grande ironie, parce que non seulement les disciples ont vu les miracles de Jésus, mais les disciples ont fait eux-mêmes les miracles de Jésus parce qu'ils viennent de rentrer de la mission. Ils rentrent, qu'est-ce qu'ils font? Premier truc, ils oublient. Jésus, on ne peut pas. Et dans l'évangile de Marc, c'est mignon parce que les disciples se tournent vers Jésus et disent « Mais quoi, on doit dépenser 20 000 balles pour nourrir tous ces gens ?» 200 pièces d'argent, ça fait 2/3 d'une année de salaire, bref, 20 000 balles. Pas possible. Ils oublient. C'en est même mignon que les disciples donnent des conseils à Jésus, renvoient la foule parce que c'est quand même plus pratique. Et puis ça nous arrive, n'est-ce pas, de donner des conseils à Jésus. On prie, mais c'est pour lui conseiller. Jésus, tu pourrais faire ça, s'il te plaît? Arrête. Ils ont oublié que Jésus est tout-puissant. Ils ont oublié qu'ils ont eux-mêmes fait des miracles. La foi que Jésus nous demande, c'est une foi qui est en réalité logique. Qui est Jésus? Ok, Dieu. Jésus est Dieu. Il est où Jésus là, maintenant là? Ok, où au ciel? Il règne à la droite du Père éternel. Toute autorité m'ont été données sur la terre comme au ciel. Tout. Okay? Qui est donc cet homme? Le Fils de Dieu, à qui toute autorité a été donnée et qui règne sur la terre et sur les cieux. Est-ce qu'on vit? Il y a une alarme. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on vit avec une foi dans ce Jésus-là? Vous comprenez la différence?
Est-ce que vous voyez la différence entre vivre en croyant dans un Dieu qui est un petit peu là-haut, là, et vivre avec une foi dans un Dieu ressuscité qui règne et qui est à la droite de Dieu le Père? Quelle différence? Quelle différence? Sécurité, il est beaucoup plus? Il est beaucoup plus présent, différence énorme. L'assurance. Est-ce qu'on est prêt à agir vraiment que dans les décisions de ma vie, que je prends, Christ règne? Dans ce que je dois régler dans ma vie, dans ce que je dois vivre, dans ce que je dois décider, dans ce que je dois travailler, dans les relations que je crée, est-ce que je décide que Christ règne, je me soumets à son royaume et je compte sur lui, comme s'il existait vraiment et qu'il allait vraiment agir? Jésus me demande une foi qui est logique en réalité et exigeante. Et on arrive au miracle. Jésus offre à mon âme une restauration parfaite. Alors il multiplie ses pains et ses poissons. Ce miracle est universellement vu comme un rappel de Moïse. Pour vous qui avez lu l'Ancien Testament, ce Moïse qui a donné la manne au peuple, et Moïse qui dit Dieu fait ça pour vous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est exactement ce que fait Jésus. Il apprend au peuple, vous avez faim, mais ce que vous avez besoin fondamentalement, ce n'est pas juste de pain, c'est que je parle, et que quand je parle, je vous nourris. C'est aussi un rappel d'Élisée. Élisée avait fait un miracle un peu similaire. Et quand Pierre voit ça, il ne s'y trompe pas. Quand Pierre voit ça, il percute et il dit « Toi, tu es le Messie. » C'est obligé. Il n'y a aucun doute. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. C'est toi le roi qui vient. C'est toi le fils de David. C'est toi le bon berger. Je te suis. Je te suis. Dans Jean 6, on apprend que les gens veulent enlever Jésus. Ils veulent choper Jésus et le mettre sur le trône à Jérusalem. Ils veulent que ce soit lui le roi. Bien sûr, qu'est-ce qu'on veut des rois? On veut de l'activité, on ne veut pas de chômage, on veut l'argent, la sécurité sociale, on veut tout ça, d'accord? Donc ils chopent Jésus et ils veulent le mettre roi. Jésus se dit non, 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 et il se cache. Alors comment comprendre ce miracle? Que veut nous dire Jésus? Que veut nous dire Luc avec ce miracle? La réponse est dans l'évangile de Jean. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Vous comprenez, la foule après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit Jésus, pourquoi? Parce qu'ils ont mangé. Travaillez, répond Jésus, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Et les gens réagissent, mais que dois-je faire alors? Qu'est-ce que je dois faire? Croyez en celui qui l'a envoyé. Croyez en Jésus. Luc nous aide et il nous met un indice dans notre texte. Regardez le verset 16. Regardez le verset 16, vous y êtes? Que fait Jésus? Jésus, verset 16, vous y êtes? Que fait Jésus? Jésus, il prend le pain, n'est-ce pas? Il le bénit, il le rompt, il le donne. Vous êtes d'accord? Regardez Luc 22, 19, dernier repas. Jésus prend le pain, il remercie Dieu, il le rompt et il le donne. Luc 22, 19, en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Dernier repas avant la croix. Et regardez Luc qui continue. C'est Rembrandt, les disciples d'Emmaüs, Jésus vient d'être ressuscité, les disciples sont complètement perturbés parce qu'ils n'ont pas encore tout compris, ils sont restés sur la mort de Jésus, les disciples ne comprennent plus rien. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompt, il leur donne, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Que nous dit Luc? Jésus regarde avec compassion vos besoins terrestres. Effectivement, je ne sais pas où vous en êtes chacun aujourd'hui. Peut-être que tout va bien, peut-être que tu as un poids sur les épaules. Jésus te regarde avec compassion, il n'y a pas de problème. Mais Jésus ne s'arrête pas là, et il veut que vous voyiez quelque chose de plus grand. Notre plus grand problème, et souvent on ne le voit pas, c'est notre péché, c'est notre révolte contre Dieu. C'est qu'on fait plein de choses en disant à Dieu, je m'en fous de toi. Et Jésus vient résoudre ce problème de péché, de révolte. Il vient de dire, tu vas mourir loin de Dieu, je meurs pour toi, je te pardonne, je te réconcilie avec Dieu le Père.
Jésus meurt pour nous pardonner, il nous offre la vie éternelle. Et quand on se nourrit de Jésus en mettant notre foi en lui, quand on croit en Jésus, quand nous le voyons comme ces disciples d'Emmaüs qui disent « Ah, en fait, comme Pierre, c'est lui en fait ce Jésus, c'est lui, c'est le Fils de Dieu qui vient me sauver. » En fait, ma vie est rassasiée parce que ma vie est dans ses mains. Aujourd'hui, tu peux décider de te nourrir de Dieu, de Jésus-Christ pour toi, de son pardon, de son règne, de son autorité, de l'espérance qu'il t'offre pour toujours. Jésus nous offre une restauration parfaite de l'âme. Ce que Jésus nous offre, c'est magnifique. Cette semaine, dans la classe de mes enfants, un papa est décédé. Pas une maladie, un accident, du jour au lendemain. C'est affreux, et bien sûr, on en a parlé avec les enfants. Le papa de machin, il est décédé. Qu'est-ce que je dis à mes enfants? Ça ne va pas arriver? En fait, non. Si, ça peut arriver. Et je leur ai dit, écoute, papa et maman, on peut mourir demain. Il n'y a aucune certitude, personne ne connaît le futur. Demain, peut-être je ne suis plus là. Mais on n'a aucune sécurité. Et ce que papa peut vous dire, c'est que si papa meurt, papa, il est avec Jésus. Parce que Jésus-Christ est mort pour me donner sa vie, pour que je me nourrisse de sa vie, pour que je vive aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Tu peux avoir 8 ans, 9 ans, 12 ans, 40 ans ou plus. Tu as une seule sécurité dans la vie. Jésus-Christ est mort pour pardonner tes péchés, pour te donner une vie éternelle et pour régner sur ta vie. Soit tu prends et tu vis avec Jésus, soit tu snobs Jésus et tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien, parce que tout peut s'arrêter demain. Jésus nous offre cette vie avec générosité, et le texte nous parle de générosité. On peut presque imaginer les disciples qui disent à Jésus « Arrête, arrête, tout le monde a mangé. Arrête. » Mais Jésus l'a fait pour nous dire à nous aujourd'hui, ce que je t'offre, c'est sans limite. C'est sans limite. Tu n'as pas besoin de payer, t'as pas besoin de... Si tu es suffisamment riche, tu peux donner assez d'argent pour obtenir ton salut. Non, 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 non. Qui que tu es, tu viens, et il y aura pour toi. Il y aura pour toi. Est-ce que vous avez faim? Et en réalité, c'est notre problème, c'est qu'on n'a pas faim. Juste avant, chapitre 6, vous avez eu les béatitudes. C'est une prédication de Jésus. Jésus a dit « Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » La foule est là parce qu'elle a faim de l'estomac fin. On est d'accord? Mais en répondant à leurs besoins, Jésus pointe une réalité plus grande. Et notre problème, c'est qu'on n'a pas faim. Notre budget nourriture a été divisé par 2 depuis 1960. On n'a pas faim. Hier, j'ai rencontré un homme, un monsieur très sympathique, qui m'a dit « Écoute, moi, dans ma vie, j'ai toujours pris un travail, j'ai travaillé au minimum pour juste payer les factures. À 16 heures, j'étais chez moi, j'ai fait du ski, j'ai fait du modélisme, j'ai fait du parapente, blablabla. Bla, bla, bla. J'ai plein de passions. Il n'a pas faim. Il n'a pas faim. Il a tout ce qu'il faut. Et nous, on n'a pas faim. Souvent, on n'a pas faim. Et parfois, on commence à avoir faim quand il y a la souffrance dans la vie. Parce que quand la maladie nous empêche de vivre notre vie comme on aimerait la vivre, alors on commence à se poser des questions. Ah, mais en fait, quelle est ma dignité? Quand mes enfants sont malades, ah oui, là on commence à réfléchir, on commence à avoir faim. Vous qui avez faim, venez à Jésus, mais ne vous contentez pas des bienfaits terrestres que vous allez trouver. Parce que souvent on vient à Jésus et on prend que le bienfait terrestre, on prend que le pain de mie, vous comprenez, on prend que le pain. Mais ne vous arrêtez pas là. Prenez Jésus-Christ. Comme Pierre, tu es le Messie, le Fils du Dieu, et quand tu règnes dans ma vie, mon âme est restaurée. Jésus répond avec compassion à la soif de mon âme, mais on ne s'arrête pas là. Jésus me demande une foi exigeante et logique, et il offre à mon âme une restauration parfaite. Pour terminer, je vous propose une application personnelle et une application en Église. À titre personnel. Jésus a compassion de moi, il a compassion de mes besoins,
Jésus est venu sur terre et il connaît nos besoins humains. Vous savez, vous avez cette prière du Notre Père dans Matthieu 5. Hein, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ok, louange, paf. Premier truc qui est dit, c'est quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pas de problème. Dieu sait qu'on a besoin des fringues, de la nourriture, de la voiture, du logement, de payer les impôts. Dieu le sait, pas de problème. Et il a compassion de nous. Mais on ne s'arrête pas là. Jésus nous propose un nouveau règne. Est-ce qu'on veut vivre ce règne avec Jésus-Christ? Et la satisfaction de l'âme, elle est là. Si on s'arrête avant, même si on a tout, en fait, on veut toujours plus. Nous avons besoin d'une foi qui est active en Jésus. Ne vous contentez pas d'une foi diffuse. On a besoin d'une foi active dans Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils qui règne, le Fils qui est mort pour vos péchés, le Fils qui veut diriger votre vie. Et là, on est rassasié. Ça, c'est nous personnellement. Mais maintenant, en tant qu'Église, comment est-ce qu'on reçoit ça en tant qu'Église? On se souvient, Jésus dit ça à ses 12 disciples. Pourquoi? Parce qu'ils vont fonder l'Église. Qu'est-ce qu'on retient en tant qu'Église de ces passages? Ok, ceux qui n'ont pas parlé. Ok. Les gens autour de nous ont un fardeau. On doit les accueillir avec compassion. Compassion. Une compassion généreuse, n'est-ce pas? Quoi d'autre en tant qu'Église? Oui, comment? Est-ce que notre Dieu est un Dieu qui règne? Éphésiens nous dit, Dieu a pris Jésus-Christ et l'a donné comme chef à l'Église. Qui est notre chef? Est-ce qu'on a un petit chef ou un grand chef? Qui est donc cet homme en tant qu'Église? Est-ce qu'on est comme les disciples? Jésus n'a... Ou est-ce qu'on vit dans la foi de Jésus-Christ qui règne sur les cieux et sur la terre? Ça change ça d'une perspective de l'Église. Hein? Est-ce que nous aussi nous sommes généreux? Généreux. Est-ce que nous sommes mesquins ou est-ce qu'on est généreux dans notre annonce de Jésus-Christ? Généreux. Le message de Jésus-Christ, nous n'avons rien. Jésus a envoyé les poches vides. J'ai des vieux mouchoirs, voilà, j'ai les poches vides. Nous avons les poches vides. Nous avons les poches vides. Mais Jésus a tout. Est-ce qu'on annonce avec enthousiasme et la générosité de Dieu le message de Jésus-Christ? Il règne. Veux-tu mettre ta vie sous le règne de Jésus-Christ? Ça doit qualifier notre Église. Jésus est le meilleur roi qui offre la meilleure nourriture pour restaurer mon âme. On ne passe pas à côté. On prie?